life is too, trying to get my grip with you all for a destination. Will I quit when I knew I should? Not the world was mad of this brotherhood of them. For whatever the means. Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Hélios. Donc, je vous rappelle que c'est un jeune cheval de 6 ans. Que Hélios, on est en train de refaire son débourrage parce que, voilà, il est particulièrement sensible, assez tendu, qu'il a eu aussi un bon traumatisme avec la selle et le tapis. On a failli avoir vraiment un accident avec lui par rapport à ça. On était parti du principe que, ayant été monté, c'était acquis. En fait, ça l'était pas du tout. Et de façon générale, ce doudou, on a une tendance naturelle chez lui à croire que les choses sont acquises et en fait, elles ne le sont pas. Donc, aujourd'hui, le but de cette séance pour moi, avant tout, c'est d'avoir un cheval qui arrive à se détendre. Et pour ça, je vais essayer d'utiliser un certain nombre de stratagèmes, et on va voir ce qui marche ou pas, hein, c'est des expériences, pour avoir un cheval qui va accepter de se relâcher. Exactement, se relâcher. Là, il vient de faire un bon souffle, donc c'est très bien. On a aussi un cheval qui est assez raide naturellement, hein, c'est un anglo-arabe croisé espagnol, donc il n'a pas la souplesse de l'espagnol que je peux avoir chez Follow. Donc de la même façon, c'est assez positif pour lui à chaque fois qu'on va travailler sur les assouplissements. Sachant que les assouplissements permettent la détente, du coup la boucle est bouclée, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc avant de commencer les désensibilisations avec lui, ou de les poursuivre en tout cas, on va d'abord commencer tout simplement à marcher ensemble et je vais alterner à la fois le guidage, c'est-à-dire quand il me suit, et puis la conduite, c'est-à-dire quand je lui demande de se déplacer et de me laisser un espace en tant que leader. Tous ces exercices-là, ils ont un but aussi, c'est que à chaque fois qu'on va obtenir un bon relâchement sur un exercice, on en profitera pour venir ici et faire une pause avec le tapis sur le dos. Et peut-être aujourd'hui le surfer, on va voir comment ça se passe, pour qu'il assimile les moments de relâchement avec les moments où il est scellé. Et plus tard, bien sûr, ça on fera la même chose avec un cavalier. Donc c'est parti, on commence tranquillement par se balader. Voilà, là je demande à ce doudou de me laisser de l'espace. Comme tous les chevaux sensibles et un petit peu craintifs, il va avoir tendance à chercher le réconfort dans ma bulle, et ça, c'est pas acceptable. Au plus je vais me montrer très claire dans la défense de ma bulle, au plus ce cheval, il va pouvoir me faire confiance en tant que leader. Donc on y va. On commence à se balader. Voilà, très bien. On a un bon respect de la bulle, donc on continue. Très bien. C'est très bien. Oui, très bien. Super. Et donc maintenant, on va alterner les exercices où il me suit et les exercices où je le conduis. Très bien. À gauche et à droite. Donc là, on a de la résistance. Oui. Donc encore une fois, l'importance du timing. Hein, on va surtout pas relâcher la tension tant que le cheval ne cède pas. Voilà. Là, je lui demande de respecter ma bulle. C'est très bien, il a fait. On relâche. Donc il y a plusieurs façons de relâcher la pression pour un cheval. Oui, très bien. On va pouvoir relâcher en le mettant au calme. Oui, très bien. Et on va pouvoir essayer de relâcher aussi tout simplement en marchant sans rien demander. Avec Hélios, c'est plutôt une bonne chose
d'essayer de le détendre dans le mouvement, puisqu'on a un cheval assez tendu naturellement. Donc à cet œil, bien sûr, ça résiste plus. Oui, très bien. On va le refaire. Oui. Donc cet exercice d'alternance entre la conduite et le guidage, il a deux vocations. Oui, très bien. Comme je vous le disais, installer la hiérarchie tranquillement. Le détendre puisque du coup, il va travailler sur les assouplissements des épaules et des hanches. Et avoir un cheval de plus en plus fin qui lira mes intentions. Oui. Donc j'insiste un petit peu plus à droite, puisqu'on a un cheval. Oui. Qui a plus de mal à la droite. Comme la plupart de nos chevaux, on les a souvent manipulés à gauche. Et du coup, ça fait des chevaux. Oui. Ok. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Ok. Donc il a très bien réagi à l'exercice. Du coup, ce doudou, on va le laisser se détendre. Par contre, je lui demandais de rester avec moi. Voilà. Très bien ça. Oui. Très très bien. Voilà. Donc on voit que là, typiquement, on a un doudou qui est beaucoup plus détendu et qui a beaucoup moins la tête en l'air que ce que ça pourrait être le cas habituellement. On a vraiment un cheval qui a tendance à être très très raide dans sa nuque et dans son encolure. C'est très bien. Très bien. Ok. Là, je ne l'ai pas demandé. Voilà. Donc là, s'il veut bouger, on bouge. Très bien. Donc il a tendance à garder sa zone 3 et sa zone 4. Hein. On en a déjà parlé sur une précédente vidéo. Donc là, je vais attendre qu'il me propose un arrêt. Ok. Donc à chaque fois qu'il va bouger, oui, à chaque fois qu'il va bouger, en fait, quand je m'approche, ça y est. Ok. Ok. Voilà. Et ben, on va refaire la même. Ah, bah il bouge. Donc là, il est en train de mal coder ce que je lui demande. Oui, très bien. Donc c'est sans doute dû à mon timing aussi. Ok, très bien. Mais vous imaginez bien que pour pouvoir monter sur un cheval comme celui-là, si déjà il bouge quand je m'approche tout simplement de ses flancs avec rien, le flot de longe, eh ben on n'est pas rendu. Hop là. J'en profite pour continuer la désensibilisation de la tête. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de mal à ce qu'on le touche un peu partout là. Et ça, c'est pareil, c'est très important. On a un cheval qu'on puisse toucher partout. Et voilà, ça c'est bien ça. Très très bien ça. Voilà. Oui, très bien, très très bien. Ok, donc je m'approche de sa zone 3, il n'a pas bougé. C'est très bien. Il a eu droit tout simplement à une caresse. Ça c'est très très bien ça. Ok. Alors,
on va travailler sur certaines flexions. Voilà. Donc là, j'attends que lui fasse un effort. Il me donne un relâchement. Oui, très bien. C'est très bien ça. Super. Ouais. On refait. Donc pour éviter d'être mauvaise sur le timing, ce que je fais, c'est que je prends une longueur fixe et je pose ma main au garrot. Oui, très bien. C'est très bien. Et ça permet que en fait, le relâchement se fasse naturellement, que ça soit même pas moi qui ai besoin de le timer, puisque en gardant une longueur fixe, évidemment, quand lui va donner, même un tout petit peu, la tension va se relâcher. Voilà. Donc on refait la même chose, c'est très très bien. Donc pareil, hein, on a un cheval qui a vraiment besoin de s'assouplir. Donc je viens poser ma main au garrot. Très bien. Good. Super. Ok. Dans l'idée d'avoir un cheval qui baisse la tête, je vais essayer de coder avec lui. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on va le faire. Le fait de presser ici pour que la tête baisse. Donc, dans un premier temps, je vais m'aider un tout petit peu. Oui, très bien. Voilà. C'est très sensible. Bon, c'est l'avantage d'Elios. Hein. Oui. Donc, je vais relâcher vraiment à chaque fois que ce cheval va baisser sa tête. Vous avez vu que le fait de lui faire baisser la tête, ça a permis qu'il mâchonne. Donc, quand ils font semblant d'avoir de l'herbe là. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'il libère une tension. Ouais. Qui fait cet effort de se détendre. C'est très bien. On refait une flexion. Donc, je pose ma main au garrot. Et il va se libérer tout seul quand il va. Oui, très très bien. Très très bien. C'est super ça. Ok. On en profite pour travailler un petit peu sur la désensibilisation à la corde. J'ai pris soin d'enlever le flop sur celle-là. Pas le flop, mais le pop. Voilà. Très très bien ça. Donc on voit dans son œil tout de suite que c'est pas agréable. Hein, mais dans l'ensemble, on a un cheval qui bouge pas. Qui a juste l'œil un peu noir. La tête qui est remontée un petit peu. Voilà. Très bien. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir induire la détente. Oui, très bien. Ouais, très très bien ça. Très très bien ça. Voilà, j'en profite. Oui, pour lui rappeler, avec le jeu de l'amitié, que ma main, elle n'est pas négative. Donc, ce doudou, on va travailler un petit peu sur les assouplissements pour lui faire demi-tour, pour pouvoir travailler le côté droit. Oui, c'est très bien. Non, tu es allé trop loin. Oui, très bien. Les postérieurs, très bien. Et on avance. Donc évidemment, il va se décaler. Enfin, il va essayer de... Oui, non. Puisqu'il n'a pas envie que j'accède à son côté droit, c'est pas grave. C'est le même travail qu'on pourrait faire au montoir, de lui demander d'avancer droit. Donc, je vais pousser ses postérieurs. Voilà, c'est très bien. Oui. Et je prends soin de ne surtout pas bouger mes jambes. Très bien. Là, tu es dans ma bulle. Oui, c'est très bien. Oui. Non. Allez. Allez. Tes postérieurs. Oui. Ok. On n'en fait pas un drame. Allez, deux doigts. Oui. Voilà. Hein. Ça, c'est bien. Très bien. Oui. Voilà. Hein. Ça, c'est bien. Ok. Alors là, on voit qu'il a eu le réflexe de bouger. Ouais, tout de suite, il revient. Donc ça, c'est non. Voilà. Hein. Ok.
S'il veut bouger, on bouge. J'attends qu'il me propose un arrêt. Ok, très bien. Et bien sûr, je félicite cet arrêt en étant à l'endroit où il ne voulait pas que je sois. Puisque c'est le but, c'est tu bouges pas quand je suis ici. Ok, donc, il a bougé. Allez. Oui. Oui. Est-ce que tu proposes un arrêt? Oui. Très bien ça. Et donc j'en profite tout de suite. Oui, c'est assez bien ça. Oh oui. Oui, très bien. Donc là, il résiste. On l'a pas encore fait. Oui, très bien. Il n'a pas encore fait à cette main, donc c'est normal. Voilà. J'en profite pour la corde. Très bien ça. Voilà. Vous avez vu qu'il a entamé un mouvement et puis il s'est dit, en général, quand je bouge ça se passe pas bien pour moi. Donc, je vais réfléchir. C'est bien ça. Et je vais éviter de bouger. Ok, c'est très bien. Donc, on est parti pour la flexion de ce côté. C'était le but à la base. Donc, de là, très bien. C'est très bien. De la même façon, voilà. Je vais venir prendre une longueur sur ma longe, peu importe la longueur que je veux. Hein. Poser ma main au garrot et attendre que de lui-même il relâche. Oui, très bien. Bel effort. Super. C'est très bien ça. Ben oui, jeune homme. C'est très bien. Ok. Donc, hop, hop, hop. Tu reviens avec moi. Moi, oui. Donc, j'en profite puisqu'il est sensible de la tête. Ah, il serait dit. Il faut bien imaginer que pourquoi le cheval va parfois refuser de baisser la tête ou de dégager les postérieurs ou de fléchir, tout simplement. Ben, c'est parce que s'il est en tension et qu'il pense que c'est lui qui doit veiller à sa survie, voilà, qu'il n'est pas encore dans une relation où il a compris qu'on était là pour prendre soin de lui, même si du coup c'était corollaire au fait qu'on avait le contrôle sur leurs pieds, eh bien le cheval il va tout faire pour pouvoir rester le plus disponible possible pour pouvoir partir très très vite en cas de danger. Donc un cheval qui est en train de veiller à sa propre survie, ben, c'est un cheval qui va refuser ou en tout cas avoir beaucoup de mal à donner ses postérieurs. Et beaucoup de mal à descendre sa tête. Oui, très bien. Beaucoup de mal à fléchir aussi, parce qu'évidemment, quand ils sont fléchis, ils ne peuvent pas partir tout droit comme la foudre. Et à, oui, très bien. Plier les postérieurs, enfin désengager les postérieurs, parce que quand les postérieurs se croisent, ben, le moteur est coupé, le cheval ne peut pas bondir en avant. C'est ce qu'on va utiliser nous pour coder l'arrêt d'urgence avec la flexion latérale, une reine. Oui, très bien. C'est très bien ça. Très bien. Mhm. Voilà. Ok. Très bien. Et plus tard, les dégagements des postérieurs. Voilà. Donc là, on a un cheval qui est un petit peu remué, mais pas trop. Il a compris le but de l'exercice. Il apprécie absolument pas cette corde qui vient sur son corps. C'est très bien. Très bien. C'est un bel effort. De temps en temps, je vais utiliser des récompenses avec lui. Elles vont me servir aussi. Voilà. Ouais.
très bien ça. Oui, super. C'est très très bien. Ok, on repart en mouvement. Oui, c'est très bien. Allez, avec un petit exercice d'assouplissement où on va alterner les épaules. Voilà, il ne faut pas que ça soit précipité. Très bien. Oui, c'est très bien. Très très bien. Oui, très très bien. Postérieur, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Et on finit avec le jeu du passage étroit. Voilà. Donc on se rappelle, hein, pour les chevaux, ça c'est un vrai challenge. Très bien ça. Voilà, c'est très bien. On récompense le fait qu'il ait fait l'effort d'essayer de chercher la détente. Là, je lui ai rappelé qu'il doit me donner de l'espace. C'est très bien ça. Oui, oui, très bien. Oui, très très bien. Super, super. Oui. Non, non, non. Tu restes avec moi. Tu peux baisser la tête, il n'y a pas de souci, mais tu restes avec moi. Très bien. Très bien. Il est. Hop, hop, hop. Voilà. Oh oui. Donc là, on vérifie si oui. Très bien. Il a codé le fait de faire baisser la tête avec l'encolure. Pour l'instant, comme j'utilise aussi le licol, ben, du coup, je triche un peu. Hein. Donc là, j'attends qu'il donne une réponse. Oui, très bien. On fait marcher. Oui, voilà. Donc là, on est dans le jeu de la conduite. Oui, voilà. Je lui ai demandé d'aller de l'avant. Et maintenant de suivre. Donc là, il ne me veut pas dans l'œil droit. C'est très bien. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'ils font dans les troupeaux. Hein. Là, je lui demande à nouveau de suivre. Dans un troupeau, le leader va demander. Oui, oui. Donc là, il a du mal à ce que je conduise à gauche. Oui, très bien. Je ne t'ai pas demandé d'accélérer. On fait. Ah, voilà. Allez. Oui, oui, très bien. Et on sort l'exercice pour qu'il code correctement. C'est très bien ça, Elios.
Donc si j'étais la jument alpha d'un troupeau, j'attendrais d'Hélios, qui respecte mon espace, que je puisse le conduire. Et inversement, quand je le lui demande, qu'il me suive. Ok, très bien ça. C'est très bien ça. Oui. Donc on revient à notre exercice de détente de l'encolure. Allez. Oui, très bien. Oui, très très bien ça. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on a fait des flexions dans le sens horaire. Maintenant, hop là, on en profite pour désensibiliser à la corde. Voilà. 6 mois, j'y arrive. Oui, voilà. Ok. Voilà. Très bien ça. Et on va demander des flexions opposées. Là, c'est très bien. Il n'a pas bougé. Donc, pour la flexion opposée, pareil, je vais venir récupérer ma longe, poser ma main sur le garrot et attendre que le cheval donne. C'est un effort supplémentaire et il va se relâcher tout seul. Oui, très très bien ça. Donc une première fois et maintenant, je vais demander de suivre la sensation. Donc puzzle un peu plus difficile puisque moi je m'éloigne. Oui, c'est très bien. Très très bien. Voilà. Ce qui a l'avantage de désensibiliser aussi à la corde sur son dos. C'est super. Postérieur. Oui. Épaule. Oui. Postérieur. Oui. Très bien. C'est très bien ça. Ouais, c'est très très bien mon tuto. Ok, on fait pareil dans l'autre sens. Voilà. Donc, la première chose, j'attends qu'il vienne donner. Alors, c'est vrai que j'ai pris un peu. Oui, très bien. C'est très très bien ça. Super, Elias. Et maintenant, je vais lui demander. Oui, c'est très bien. Donc voilà, on voit quand même qu'on a un cheval qui est un peu tendu. C'est un jeune cheval de 6 ans, il a du sang, hein, c'est un anglo croisé espagnol, voilà. Mais dans l'ensemble, on a aussi un cheval qui apprend vite, donc ça c'est agréable, et qui réfléchit. Et ça vient du fait qu'on a un cheval qui est plutôt cerveau gauche. Là, voilà. Donc là, on va travailler un petit peu sur les pressions. Oui, c'est très bien. Très bien. C'est très bien ça. Donc maintenant, je vais lui demander de faire ça en marchant. Oui. Allez. Marche. Marchez. Marchez. Allez, Loulou. Ouais. J'aurais dû prendre la longe de 7 mètres. Laisse-moi mon espace. Merci. Allez. Pousse-toi. Oui. Très bien. C'est très bien. Ok. Voilà, du coup, on a une vraie prise de longe. Hop là. Avance ton antérieur. Avance. Allez. Alors. Oui, c'est bien. C'est ça. Très bien. C'est très bien ça. Hop, 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 hop. Ça, c'est non, ça. Ok. Ok, on en reste là pour cette première partie. La vidéo est trop longue sinon. Et dans la deuxième partie, vous verrez le travail avec la corde
les différentes cordes et le lasso, et puis le moment où clairement Helios s'échappe et saute 140 la barrière à cause de sa phobie du sanglage. Voilà, donc si vous avez envie de voir ça, c'est dans la suite. Salut, salut!